Je cherche un moyen pour me faire de l'argent. Je vais investir dans une mine d'or au Mali. Et si je me lançais dans un partenariat avec un investisseur canadien? Je peux investir dans la machinisation pour l'extraction minière. Vous pouvez créer des partenariats publics-privés avec l'État malien, dans la santé par exemple, pour lutter contre les conséquences sur la santé des communautés de l'exploitation de l'or, créer des maternités pour réduire la mortalité maternelle et infantile, lutter contre des maladies comme le paludisme parce que les fosses abandonnées issues de l'extraction minière peuvent être des nids pour les moustiques ou de prolifération d'autres maladies. C'est intéressant. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre cabinet de conseil? Ma structure de conseil s'appelle Améthyst Conseil. Je conseille les décideurs publics sur les questions de santé, environnement, de partenariat public-privé. Je conseille les industriels sur la gestion des déchets industriels, le recyclage et la revalorisation de ces déchets industriels. Aïcha Yatabari, dites-nous quel peut être l'intérêt pour nous de créer un partenariat avec les acteurs publics. Le partenariat avec les acteurs publics va vous permettre d'obtenir plus de marché en retour de votre politique RSE avec votre entreprise. Comme je l'ai dit, vous pourriez par exemple construire ensemble des centres de santé, limiter l'impact environnemental de votre activité et aussi travailler de concert avec les jeunes startups maliennes dans le domaine de la production d'énergie propre, d'énergie renouvelable, comme l'hydrogène blanc, qui servir pour la machinisation agricole. Pour revenir aux acteurs publics, vous allez renforcer vos relations avec les parties prenantes en menant une politique RSE axée sur la santé, parce que le nord du Mali est une zone où il y a un manque de soins de santé. Et sur le plan de l'environnement, vous allez agir en luttant contre le changement climatique, en réduisant l'impact de votre activité en termes d'émissions de CO2. Grâce à cette stratégie de valorisation de l'hydrogène pour la logistique de la machinisation, nous allons aussi parler de l'usage de produits chimiques comme le cyanure dans le cadre des exploitations minières et aussi de la revalorisation de certains métaux comme le cobalt, le copper, diverses technologies de la phytométallurgie. Et comme c'est dans un contexte désertique, il y a d'autres technologies comme la biohydrométallurgie. Il y a aussi des technologies comme l'imagerie sismique avancée. Il y a l'industrie 5.0, les cobots, les télédrones, la télédétection grâce à des drones. Parlez-moi d'autres technologies pour l'exploitation durable de l'or. Au Canada, ils ont développé un système de microscope non linéaire, microscope optique non linéaire pour examiner les structures minéralisées enfouies. Ça permet de détecter en profondeur les minerais enfouis dans la croûte terrestre et ça permet de réduire les ressources comme l'eau, parce que vous savez que l'exploitation minière d'or utilise beaucoup d'eau, et ça réduit la perturbation des sols qui peuvent être utiles plus tard pour les populations. Donc, comme nous sommes dans un contexte désertique avec une difficulté d'accès à l'eau, il faut réduire l'utilisation de cette ressource qu'est l'eau en utilisant des technologies. Je vous ai parlé de l'industrie 5.0, mais c'est aussi les microscopes optiques. Cela tombe bien comme votre investisseur, votre partenaire est canadien. Il y a une équipe de chercheurs au Canada. Les universitaires canadiens ont développé ce système microscope optique non linéaire pour examiner les structures minéralisées enfouies. Il y a aussi la surveillance
microsismiques pour réduire les risques d'exposition des travailleurs à certains accidents, réduire les risques d'éboulement, de glissement de terrain. Donc, vous faites bien de développer ce partenariat avec ce homme d'affaires canadien. Étant dans une zone désertique marquée par des conflits armés, des problèmes sécuritaires, il est très important de développer des systèmes de microsismiques de surveillance, mais aussi des systèmes de géo-IA qui permettent d'établir des cartographies et qui permettent de mieux exploiter euh, le sol en réduisant les risques liés à ces troubles sécuritaires, à ces violences, ces conflits violents armés, les systèmes de télédétection de drones issus de l'industrie 5.0, mais aussi pour les populations, pour la santé des populations, la surveillance de la qualité de l'air, l'émission des gaz. On utilise des systèmes de jumeaux numériques, des capteurs aussi, pour mesurer la qualité de l'air, pas seulement à l'intérieur des mines, mais à l'extérieur. C'est très intéressant. Dites-moi, où avez-vous effectué vos études? J'ai fait mes études à l'université Aix-Marseille 2 en France. J'ai fait un master 2 sur les problèmes de santé, les systèmes de santé et les problèmes de santé dans les pays en développement, les pays tropicaux aussi. Et j'ai fait un DU en affaires humanitaires et coopération internationale et j'ai obtenu un doctorat à l'université du Mali, la FMPOR du Mali en 2009. Mes diplômes en France, je les ai obtenus en 2011 simultanément. Et comment je me suis intéressée à la santé et environnement, je suis allée travailler en Afrique comme médecin. Dans le cadre de la prise en charge de la tuberculose, je me suis rendu compte que les facteurs environnementaux impactaient beaucoup la survenue de certaines maladies. Pas seulement les maladies infectieuses, mais les maladies non transmissibles, les cancers, etc. Et quand je suis revenue en France pour des raisons personnelles, j'ai créé ma structure Améthyste Conseil en 2021 où je me suis focalisée sur la santé et l'environnement. Très intéressant. Quel autre partenariat pourrions-nous créer ici en dehors des acteurs publics? Vous pouvez créer des partenariats avec des acteurs locaux dans le domaine de la promotion de la culture locale. Créer par exemple un festival qui va valoriser l'artisanat autour de l'orfèvrerie, inspiré de la culture locale, par exemple Tamashek, qui va valoriser donc cette orfèvrerie-là, cet artisanat local en se basant sur votre production d'or locale. Dans ce festival, vous pouvez intégrer la dimension durabilité, la protection, la lutte contre la pollution de l'eau, de l'air, l'accès à l'eau, l'accès durable à l'eau potable, la lutte contre les maladies infantiles, des campagnes de vaccination. Vous pouvez vraiment intégrer une dimension durabilité dans ce festival culturel et aussi aider les populations locales, les nomades, dans le domaine de l'élevage. Il y a beaucoup d'actions RSE à mener et ce festival va aider à créer des partenariats avec des acteurs non traditionnels, non conventionnels et cela va renforcer votre ancrage local. Ok, nous arrivons bientôt à destination. Après notre entretien avec l'investisseur canadien, vous allez me parler de la manière dont renforcer mon ancrage L'élevage local est en aidant les important pour éleveurs. les populations au Mali, surtout les populations nomades. Vous pouvez agir contre la tuberculose bovine, qui est une affection très grave qui entraîne des formes de résistance de la maladie qui coûte cher à l'État pour la prise en charge parce que elle implique beaucoup de molécules dans le traitement et la durée du traitement peut aller jusqu'à 2 ans, sans parler des risques de décès. Alors, vous pouvez lutter, vous pouvez vous engager dans la lutte contre la tuberculose bovine qui nécessite des moyens technologiques comme par exemple des l'industrie 5.0, les télédétections, les drones que vous allez utiliser dans le cadre de l'exploitation minière peuvent aussi servir pour le suivi de la trajectoire des troupeaux afin d'éviter les contacts avec les troupeaux contaminés ou d'éviter les contacts avec certains animaux sauvages qui peuvent transmettre la tuberculose bovine. Vous pouvez aussi
vous engager pour le diagnostic précoce en offrant des outils de diagnostic précoce comme les gènes experts au centre de santé. Et vous pouvez aussi offrir à ces centres de santé des logiciels de détection basés sur l'ordinateur et assistés par l'intelligence artificielle, et aussi des radiographies numériques qui permettent de mettre en place des stratégies avancées où on se déplace, où les professionnels de santé, les agents de santé vont à la rencontre des populations parce que ce sont des appareils portatifs. On peut se déplacer avec ces radiographies numériques pour faire des radiographies pulmonaires, pour voir si les populations ne souffrent pas de tuberculose. On peut recueillir le crachat et identifier vite les formes résistantes grâce aux gènes experts. Donc, vous pouvez investir dans tous ces appareils-là, ce matériel pour équiper les centres de santé et ces technologies de pointe pour la prise en charge de la dimension environnementale de la tuberculose bovine. Oui, je vois. Mais quel pourrait être l'intérêt réel pour moi d'engager les parties prenantes? Engager les parties prenantes comme les populations locales, comme je le disais, va vous permettre de renforcer votre ancrage local. Vous entendez ces bruits-là, ce sont des exploitations minières qui sont faites, ce sont des exploitations clandestines illégales de l'or qui sont faites par certaines populations, c'est totalement illégal. Mais vous, quand vous venez et que vous nouez avec un partenariat que vous avez noué avec l'État, vous avez un ancrage plus fort et quand vous nouez des partenariats avec les populations, avec les communautés, certaines communautés comme les éleveurs, cela va déjà vous permettre de faire face à la concurrence parce que il y a ces orpailleurs clandestins dont vous entendez les bruits là à côté, mais il y a aussi d'autres entreprises, d'autres industriels qui veulent exploiter l'or sur place. Donc, vous, par vos actions RSE, vous allez légitimer votre action, vous allez inscrire votre action dans la durée et vous allez pouvoir faire face à cette concurrence. Mais, dites-moi, Aïcha Yatabari, est-ce que l'aspect environnemental ne va pas nuire à ma productivité? Environnemental, la prise en compte de l'aspect environnemental ne va pas nuire à votre productivité et à votre rendement. Comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses technologies. Je vous ai parlé de la géo-IA, de l'industrie 5.0, de l'imagerie sismique avancée, de la biohydrométallurgie, la phytorémédiation pour la réhabilitation des sols. Et je vous parle maintenant du quantique, où vous pouvez utiliser des capteurs quantiques qui permettent aussi d'analyser en profondeur les sols pour détecter l'or ou d'autres métaux précieux, d'autres minéraux précieux, sans compromettre, sans avoir un impact important sur l'environnement, comme d'autres manières qui utilisent le cyanure ou la lixiviation, etc. Ces procédés-là sont conçus pour réduire leur impact sur l'environnement. Donc, non seulement l'exigence des industriels en termes de productivité, de rendement, elle est remplie, elle est satisfaite, mais l'impact sur l'environnement est réduit. Ça renforce vos liens avec les parties prenantes, votre ancrage auprès des communautés locales, des acteurs locaux, des acteurs publics. Et en termes de concurrence, ça vous positionne favorablement par rapport à vos concurrents, qu'ils soient des industriels ou des orpailleurs clandestins. Ok, nous allons visiter le site pour lequel j'ai obtenu une autorisation.